Coucou tout le monde! Comme vous pouvez le voir, je suis à nouveau dans ma salle de bain et je vais changer mes cheveux. Je vous avais annoncé sur Instagram que je voulais absolument changer mes cheveux et je pense que vous avez vu avec la miniature à quoi ils vont ressembler. Ils vont être rouges. Donc j'ai mes flacons de couleur et j'ai pris comme d'habitude en fait la marque Arctic Fox. C'est pour moi la meilleure coloration, donc j'utilise tout le temps celle-là et j'ai très peur parce que le rouge c'est une couleur que j'ai toujours voulu avoir et à vrai dire je l'ai déjà eu en splitter avec du rose. J'avais du rouge là, du rose là. Donc là j'ai très peur de le faire mais j'ai très envie, ça m'obsède depuis des jours et des jours et des jours. Du coup je sais qu'il faut que je me lance et je reviendrai au pastel et particulièrement au rose dans pas longtemps, mais voilà, je voulais tester le rouge sur toute ma tête, même pas en splitter et ça me fait très bizarre parce que le splitter c'est mon identité, c'est un peu ce que je suis et vous m'avez toujours connue avec un splitter. J'ai décidé de changer un petit peu pour l'été et je reviendrai très probablement au splitter et du coup au rose pâle, au pastel après l'été. En vrai sûrement peut-être même avant la fin de l'été. Donc en même temps que je vais faire mes cheveux, je vais répondre à vos questions que je vous ai demandé de me poser sur Instagram. Vous m'avez posé plein de sortes de questions différentes, beaucoup sur mes cheveux mais aussi sur le TDI et sur plein d'autres trucs. Donc c'est parti. Bon déjà je vais mettre de la vaseline tout autour de mes racines en fait pour éviter d'avoir la peau rouge pendant 3 jours. Hein. Comme ça si jamais vous tachez votre peau, il suffira juste d'enlever la vaseline, de frotter un peu et ça partira. J'ai ma couleur de prête. Alors à la caméra elle ressort un peu fuchsia, je sais pas pourquoi mais c'est vraiment un rouge rouge. J'ai trop peur. En vrai je sens que le rose ça va tellement me manquer. Bon de toute façon je sais que je vais revenir au rose dans pas longtemps. Ça devrait être assez simple de retourner au pastel si je me colore qu'une seule fois en rouge plutôt que passer des mois et des mois à l'entretenir. Dans ce cas ça s'accroche plus aux cheveux donc là ça ira. Aussi j'ai pris mon miroir voilà qui est cassé d'ailleurs mais c'est pas grave. Ça va m'aider en fait à faire le dos de ma tête. Je sais pas si je filmerai ce moment là parce que c'est souvent très compliqué à faire. Rien qu'en se regardant dans le miroir, donc en filmant ça va être encore plus chaud. Et je vais commencer, vu que j'ai pas de splitter, ça me fait très bizarre, je vais commencer en plein milieu par la racine en fait. Et je vais mettre mes gants. Première question, depuis quand tu fais des colorations? J'ai commencé quand j'avais 18 ans, j'en ai 20 maintenant. C'était quand? C'était en avril je crois de 2019. C'était un peu avant de rencontrer mon copain et je l'ai fait avec ma petite sœur. Deuxième question, ta coloration préférée ou période de ta vie préférée et celle de tes haltères. Et ça c'est une question du système de Mathilde. Alors je sais pas qui a écrit cette question là, je vous mettrai son compte Insta affiché là. C'est d'ailleurs la première personne avec qui j'ai parlé qui a le TDI en fait. Alors ma couleur et la période de vie associée à cette couleur là préférée, c'est une très bonne question. Je pense qu'en vrai c'était, je dirais peut-être ma toute première couleur qui était le violet et c'était sur toute ma tête. Voilà, j'avais fait du violet sur toute ma tête et j'ai adoré cette période là parce que c'est quand j'ai commencé à sortir de ma dépression que j'ai commencé à avoir une vie sociale en fait. Ma soeur m'a présenté tous ses amis à elle et parmi ceux-là il y avait ma meilleure amie actuelle et mon copain. Ou alors il y a un an, donc le printemps de l'année dernière, le printemps 2020, en gros le printemps confinement. J'ai beaucoup aimé cette période là et j'avais à cette époque les cheveux splitter bleu marine et pêche. Et en fait ça a dégorgé petit à petit, c'est devenu un peu vert bleu. J'avais vraiment beaucoup laissé dégorger pour pouvoir faire une autre couleur après. Et c'était une couleur qui était pas belle je trouve, enfin pas forcément très belle, j'avais pas trop aimé cette couleur là. Mais la période de vie associée, je l'aimais beaucoup. Mais juste visuellement parlant, ma couleur préférée, je pense que ça a été mon splitter rose et blond que je suis en train de saccager. Et sinon pour celle de mes haltères, je sais pas, à part que je sais que Violette a adoré le blond, que si elle a adoré le splitter bleu pastel et blond, Nebula évidemment le splitter rouge et rose. Troisième question, connais-tu des marques de teinture non testées sur les animaux? Oui, celle que je suis en train de m'appliquer sur la tête. Il faut savoir que Arctic Fox c'est une marque qui est vegan et cruelty free. C'est aussi pour ça que j'aime bien cette marque là, elle est super cool. Donc voilà. Quatrième question, j'aimerais me lancer dans les cheveux pastel mais j'ai peur que ce soit trop cher, des conseils. Honnêtement, pour moi, si tu fais tes couleurs toi-même, le pastel c'est beaucoup moins cher que les couleurs comme ça foncées. Je t'explique pourquoi. Une fois que tu as ton pastel, donc voilà, que tu as tes cheveux clairs etc. Pour entretenir la couleur, il faudra peut-être le faire plus souvent parce que le pastel comme on le sait ça part beaucoup plus vite au lavage. Mais un conseil que je donne toujours c'est n'achetez pas des flacons de couleur pastel. Ne faites surtout pas ça, ça va vous revenir beaucoup trop cher. Si vous devez refaire votre couleur toutes les 2 semaines ça va être hyper cher. Moi ce que je fais toujours, par exemple ce que je faisais pour ce rose là,
c'est que j'ai acheté la couleur Virgin Pink de chez Arctic Fox, qui est un rose très foncé, et je le dilue tout simplement avec de l'après-shampoing à chaque fois, donc le flacon me dure des mois et des mois et des mois. Par exemple, ça fait des mois que j'ai ce rose là, mon flacon est même pas à la moitié parce que j'utilise que quelques gouttes dans mon après-shampoing, et du coup si je veux je peux même refaire la couleur toutes les semaines après chaque shampoing, et ça coûte beaucoup moins cher en fait que d'acheter des flacons comme ça. Le rouge je peux pas le diluer, je suis obligée de dépenser un flacon entier à chaque fois, donc voilà. Donc vraiment si c'est juste pour le côté financier, fonce vers le pastel parce que c'est beaucoup moins cher. Cinquième question, est-ce que ça te gêne quand des gens pensent que le TDI est une bonne chose? Ça me gêne pas forcément parce que je sais que c'est juste des personnes en fait qui sont pas éduquées sur le sujet, mais des fois ça peut quand même mettre mal à l'aise évidemment quand des gens sont en mode ah ouais trop cool, t'as de la chance d'avoir le TDI, c'est génial, etc. Bon, pour ceux qui savent pas, le TDI c'est le trouble dissociatif de l'identité. J'ai fait plein de vidéos là-dessus sur le fait que j'ai ce trouble, etc. Donc je vous invite à aller les voir si vous ne savez pas ce que c'est. La plupart du temps les gens comprennent, ils sont en mode ah d'accord je comprends mieux, etc. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'être, en tout cas pour moi il n'y a pas besoin d'être hargneux tout de suite. On a le droit de ne pas savoir, on a le droit de ne pas être éduqué sur un sujet. Tant qu'on reste ouvert à l'éducation, au fait de se renseigner sur un sujet, bah il n'y a pas de problème. Sixième question, je ne comprends vraiment pas en quoi c'est un problème de s'arracher quelques cheveux quand on les brosse quand ils sont mouillés. Alors je pense que cette personne là fait référence à une ancienne vidéo que j'ai faite sur mes cheveux où je disais que un de mes conseils pour prendre soin de ses cheveux c'était de pas se les brosser quand ils sont mouillés, parce que quand ils sont mouillés ils sont beaucoup plus fragiles et élastiques en fait. Donc si vous les brossez alors qu'ils sont mouillés, ça va les casser. Comme je le disais dans cette vidéo là, il y a des exceptions. Si vous avez par exemple des cheveux crépus, des cheveux très bouclés, bah vous n'avez pas le choix de les mouiller, enfin de les brosser quand ils sont mouillés, voilà, quand ils ont un soin dessus par exemple. Mes cheveux n'ont pas cette nature là extrêmement bouclée du tout, donc ça fait juste des dégâts si je les brosse en fait. Et surtout les brosser quand ils sont mouillés et sans aucun soin dedans, pas d'après-shampoing, vous allez juste faire claquer vos cheveux. Alors oui, tu peux trouver que ce n'est pas problématique en soi si ça te dérange pas de t'arracher des cheveux, mais le problème c'est que ça va faire de la casse, et cette casse là peut mettre des mois et des mois à se réparer en fait. C'est pas juste comme des cheveux qui tombent en fin de journée quand on se brosse les cheveux qui en reste sur la brosse, c'est que tes cheveux vont claquer en fait, et sauf que c'est pas juste un cheveu, c'est genre ça peut être toute cette partie là que tu vas brosser et tu vas faire claquer et casser tous ces cheveux là, et ça peut mettre du temps en fait à revenir. Après évidemment ça va pas d'un coup te découper les cheveux, mais au fur et à mesure du temps, si tu t'amuses à faire ça tout le temps, ça va vraiment créer de la casse. Septième question, tu penses faire du bleu un jour? J'ai déjà eu du bleu, j'ai eu du bleu pastel pendant quelques temps, le Periwinkle en fait de chez Arctic Fox. J'ai adoré l'avoir et je l'ai pas renouvelé on va dire parce que le Periwinkle c'est une couleur qui est assez particulière, donc je pouvais pas prendre une coloration et la diluer pour que ça revienne moins cher. Et en plus de ça du coup c'était très cher à entretenir et ça partait très vite. C'est parti vraiment au bout du deuxième ou troisième shampoing, alors que mon rose il tient vraiment bien, vous voyez. Le bleu est très vite parti et en soi c'est même pas ça le problème parce que mon rose quand il commence à vraiment partir il devient de plus en plus clair, mais le bleu ne s'éclaircissait pas vraiment, il devenait grisâtre en fait, et j'aimais pas le processus de fading en fait. Huitième question, est-ce qu'un jour tu as prévu de faire une rencontre avec tes abonnés? Et oui, totalement. Bon, j'ai commencé mon travail sur internet quand on était en plein confinement, donc évidemment j'ai jamais eu l'occasion d'organiser quoi que ce soit parce que c'est pas autorisé, mais oui j'aimerais beaucoup faire ça. Neuvième question, as-tu déjà eu des ratés niveau couleur? Et oui, j'en ai déjà eu, et un seul en fait. C'était ma toute première couleur, donc vraiment le lendemain de quand on s'est décoloré pour la première fois nos cheveux avec ma soeur. On a eu un énorme raté, elle et moi, surtout moi en fait. Mes cheveux étaient blonds, pas blonds comme ça, on va dire légèrement jaunes, mais ça allait en fait, je voulais faire du violet foncé donc ça passe carrément dessus le violet foncé, y a pas de problème. Sauf que c'était ma première fois que j'utilisais des colorations. J'avais pas forcément l'expérience pour savoir comment ça allait se passer. Donc à la boutique où j'étais allée, Bleu Libellule, une des dames qui travaillait là-bas m'avait dit il faut les appliquer sur cheveux légèrement mouillés et laisser poser 25-30 minutes, ce que j'ai fait. C'est ressorti dégueulasse, je pense que j'ai encore des photos donc je vous les mettrai là. C'était immonde, en fait ça faisait des taches partout parce qu'évidemment quand tu mets une couleur déjà sur cheveux humides ça va moins tenir, et vu que c'était cheveux humides j'avais des cheveux qui étaient plus ou moins mouillés, plus ou moins secs, donc ça faisait des taches en fait. Sur les cheveux qui étaient plus secs ça s'était mieux imprégné, et sur les cheveux plus mouillés c'était complètement parti, donc ça faisait un espèce de vieux gris vert bleu dégueulasse, c'était très moche. Ma soeur elle a eu beaucoup plus de chance, ses cheveux avaient des colorés plus clairs parce qu'elle avait les cheveux bruns mais un peu plus clairs que moi, les miens étaient très foncés, très épais, les siens moins, donc elle avait un très beau pastel, en fait ça faisait plusieurs nuances de couleurs
rose, lavande et tout, mais moi c'était vert gris dégueulasse. J'ai rattrapé tout ça, j'ai regardé des vidéos sur internet, bien que j'en avais déjà vu plein, mais je m'étais dit bon, je vais quand même écouter une dame qui travaille dans une boutique de coiffure, je peux plus lui faire confiance. Eh bien non, je pouvais pas, voilà, j'ai dû me renseigner sur internet parce qu'elle m'avait dit n'importe quoi. Après je pense que ça dépend des couleurs aussi, mais toutes les couleurs généralement que vous faites vous-même, que ce soit Arctic Fox, Crazy Color, Manic Panic et ce genre de choses, faut les mettre sur cheveux secs. Deuxième question, est-ce que tes cheveux supportent bien tes transformations? Oui, mes cheveux supportent très bien mes transformations, sachant qu'en fait, alors vous me voyez souvent changer de couleur, mais ça abîme pas les cheveux. La coloration, c'est littéralement comme un soin, un masque, un après-shampoing qui est coloré, qui dépose la couleur. Ça décolore pas du tout. J'utilise pas d'oxydant dans mes colorations parce que c'est du semi-permanent, donc ça ne change rien du tout. J'ai fait des décolos dans ma vie, donc je me décolore les racines tous les mois. Ça voilà, après ça décolore les racines seulement, donc vos racines sont totalement neuves, elles peuvent pas s'abîmer comme ça. Après à la longue, si ça pousse ou vous prenez pas soin de vos cheveux, oui évidemment ça peut vous abîmer les cheveux, mais des décolorations totales sur toute ma tête, j'en ai fait que peut-être 2 dans ma vie, 2 ou 3, la première fois quand je me suis décoloré les cheveux pour la première fois il y a 2 ans, et puis cet hiver quand j'ai fait mon blond tout simplement, et c'était les 2 seules fois de ma vie que je faisais une décoloration totale, donc ils allaient bien, j'en prends très soin aussi, donc je fais toujours attention, d'où le fait qu'ils soient aussi très très longs. Après je dis ça, mais peut-être que moi mes cheveux supportent des choses que les vôtres ne supporteraient pas, et peut-être que vos cheveux pourraient supporter des choses encore plus importantes que mes cheveux ne pourraient pas supporter. Ça dépend totalement de votre nature de cheveux. Moi j'ai des cheveux d'hispanique, donc mes cheveux sont beaucoup plus coriaces que des cheveux d'une personne qui n'est pas hispanique, comme les cheveux asiatiques aussi qui le sont beaucoup plus. On a une nature de cheveux qui peut prendre plus de choses, plus de décolos, plus de trucs comme ça, et qui a tendance à être peut-être plus épais. Donc c'est un avantage parce que je peux me permettre de faire des choses avec mes cheveux, sachant que j'en prends quand même soin derrière, et j'ai la chance en fait qu'ils ne cassent pas, qu'ils restent, enfin que je puisse les pousser longs en fait. Deuxième question, ton historique capillaire. Ça je voulais trop en parler, mais je voulais en faire au début une vidéo complète en fait juste là-dessus. Mais au final je me suis dit bon, un peu la flemme. Cependant je vais du coup vous afficher mon historique capillaire ici. Alors du coup ma toute première coloration c'était du violet que j'avais fait entièrement sur toute ma tête, c'était vraiment la couleur que je voulais faire. Ensuite je dirais quelques mois après, donc ça c'était en avril 2019, quelques mois après en été j'ai fait pour la première fois mon splitter. Et j'ai fait un splitter rose et violet. C'était pas un splitter qui se voyait de ouf, mais c'en était un quand même. Donc il me semble que j'ai gardé ça pendant un petit temps quand même. Et en hiver j'ai fait mon splitter rouge et rose. Et d'ailleurs quand je vois là le rose avec le rouge, je trouve ça va trop bien. C'est trop beau. Je me dis est-ce que j'aurais dû faire un splitter rouge et rose, mais en même temps je sais que je voulais un peu quitter le splitter pour faire une pause parce que ça me saoule au bout d'un moment. Ensuite je suis repassée au violet foncé. Il y a eu le confinement, etc. etc. J'ai laissé beaucoup dégorger mes cheveux et j'ai voulu faire une couleur un peu différente qui était un bleu foncé avec une couleur crème pêche. Ce que j'ai fait, enfin c'était du rose gold en fait. Au final j'ai pas aimé, je l'ai jamais réitéré, donc ça a beaucoup dégorgé. Ensuite j'ai fait un violet lavande, il me semble que je l'ai refait en splitter, il me semble que j'ai fait direct après mon splitter violet lavande et j'avais adoré le lavande et c'était la première fois que j'utilisais la marque Arctic Fox. Jusqu'à ce moment là j'utilisais que les Crazy Color et les Arctic Fox sont largement meilleurs. D'ailleurs on me demande souvent s'il y a des frais de douane, où est-ce que j'achète, etc. Donc j'achète sur leur site. Et le nombre de fois où j'ai commandé, j'ai eu qu'une seule fois des frais de douane qui n'étaient pas si élevés que ça. Donc il peut y en avoir mais pas systématiquement. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait après cette couleur là? J'ai fait après mon splitter noir et rose parce que j'avais dans l'idée de faire pousser mes cheveux bruns, de garder du coup du noir sur une moitié, de faire pousser mes cheveux bruns tout le temps parce qu'évidemment quand on met du noir sur des cheveux bruns on n'a pas besoin de décolorer son brun pour mettre du noir parce que le noir est plus foncé, donc je voulais faire pousser mes cheveux pour qu'ils soient en super bonne santé. Désolée mon copain se mouche. Donc j'ai fait un splitter noir et rose et je l'ai quand même gardé un moment. La racine marron était jusque là à peu près, jusqu'au moment où ça m'a saoulée et on était en hiver 2020 du coup. J'ai voulu faire mon blond pastel. Je voulais du blond pastel sur toute ma tête. Du blond pastel c'est n'importe quoi. Je voulais du blond, voilà, sur ma tête, du blond clair. Et j'en ai fait toute une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la voir. Restait juste sur la moitié où il y avait du noir, un peu de vert au bout, qui est parti avec le temps en fait quand j'ai refait des mois après une petite décolo. Je crois que j'ai fait un shampoing américain pour faire partir ça. Je voulais pas le faire direct après parce que mes cheveux avaient déjà subi pas mal sur le moment. Et donc après j'ai fait mon rose, mon splitter rose et blond. Ensuite j'ai fait mon splitter bleu et
et blond. Voilà, j'ai gardé mon rosé blond pendant longtemps. J'ai fait le bleu et blond, j'ai fait du lavande et du blond. Et je suis repassée au rosé blond que j'ai actuellement. Bon, là, je vais faire mes racines dans mon dos hors caméra parce que c'est super chiant à faire. Et on se retrouve après. Et voilà le résultat, je suis trop contente. Oh, regardez, c'est trop stylé. Bon, encore une fois, aïe, je me suis fait mal. Mais encore une fois, la caméra, ça paraît... Ouais, si, c'est quand même pas mal rouge, ça va. Parce que c'est vraiment un vrai rouge sang et ça a pas de sous-ton rose, vous voyez. Je suis trop contente et ça a trop bien marché. Et de toute façon, les colorations Arctic Fox, c'est trop beau. Et j'ai dû rincer pendant bien 20 bonnes minutes, je pense, sous de l'eau très froide. Et ça coulait encore pas parfaitement clair, hein, mais ça c'est normal. Votre première coloration, une fois que vous la rincez, ça va être encore très pigmenté, en tout cas pour des couleurs comme ça. Donc voilà, je suis contente, j'ai pas de taches sur le visage, j'ai réussi à pas en faire. Donc voilà, je pense que je vais pas tarder quand même à revenir vers le rose parce que ça reste ma couleur préférée pour mes cheveux. Mais franchement, c'est plutôt cool, je suis très contente. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à aller nous voir sur Instagram. On est plusieurs haltères de notre système à poster plein de photos, à faire des FAQ. D'ailleurs la FAQ de cette vidéo on l'a proposée sur Instagram. Donc si vous voulez poser toutes vos questions pour nos prochaines vidéos, c'est là-bas que ça se passe. Puis en attendant je vous fais plein de gros bisous et voilà.